Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, 55e anniversaire de l'indépendance du Congo ce samedi. L'occasion de dresser un bilan de la situation économique du pays lancé dans un processus de grands travaux. Le Burkina Faso se prépare à des élections décisives devant marquer la fin de la transition. Des organisations de la société civile devraient participer à la surveillance des scrutins. Et la demande de pétrole dans le monde pourrait s'accroître avant la fin de l'année 2015. C'est l'annonce récente faite par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Mais tout d'abord, ce nouvel assassinat au Burundi. Le colonel Jean-Biko Magou, ancien chef d'état-major de l'armée pendant la guerre civile de 1993 à 2006, a été tué ce samedi matin. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant le portail de sa maison dans le quartier de Kabondo à Bujumbura. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza, plusieurs personnalités de premier plan ont été visées par des attaques. Le Congo célèbre ce samedi les 55 ans de son accession à l'indépendance obtenue le 15 août 1960. Cette année, c'est la ville de Wesso qui accueille les festivités. L'occasion également pour nous de dresser un bilan de la situation économique du pays. Jean-César Djangé. La République du Congo en Afrique centrale dispose de nombreux atouts pour construire une économie forte, offrir un niveau de vie élevé à sa population et tirer la croissance économique de la sous-région. Une croissance qui a connu un fléchissement en 2013 à 3,3% avant de rebondir à 6% en 2014. Les perspectives pourraient même tutoyer 17% en 2015, notamment grâce à la politique des grands travaux. Ces 15 dernières années, pour ne pas être exhaustive, on peut quand même ressortir 3 à 4 catégories, sinon 5 catégories de projets dans les secteurs importants, notamment les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, des télécommunications, doper des infrastructures de base concernant la santé et l'éducation, ont permis de donner à la République ce qu'il faut pour ce que le peuple se retrouve. Le pays détient d'importantes réserves de pétrole, de 22 millions d'hectares de forêts naturelles et de 10 millions d'hectares de terres arables. Il possède également un réseau hydrographique très développé, un climat favorable à l'agriculture, une biodiversité reconnue d'importance mondiale pour la régulation des gaz à effet de serre, des ressources minières et une position géographique stratégique en Afrique centrale. Il est nécessaire que les acteurs politiques du Congo puissent s'asseoir et puissent trouver une solution pour ne pas gâcher, si vous voulez, ce que le Congo est en train de semer depuis ces dernières années-ci et trouver une voie logique qui permette au pays de pouvoir avancer économiquement et que la population en bénéficie des retombées économiques. La juste répartition des fruits de la croissance du Congo, la redistribution équitable de sa prospérité dépendent donc de sa stabilité politique. Le Burkina Faso se prépare à la tenue des élections législatives et présidentielles devant marquer la fin de la transition. Et pour assurer la crédibilité de ce rendez-vous électoral, des organisations de la société civile vont participer à la surveillance des scrutins. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le dépôt des candidatures pour la présidentielle est ouvert. Alors même que la réception des dossiers de près de 7000 candidats pour les législatives est close depuis le 1er août, ceux de la présidentielle ont jusqu'au 21 août pour déposer leur candidature. Ces élections mettront fin à une transition qui aura duré une année. Selon les observateurs, ces élections représentent une étape décisive dans la trajectoire politique du pays des hommes intègres. Ces élections sont particulières parce qu'elles sont des élections de fin de transition avec un contexte politique plus ouvert. Donc on n'a plus un parti ultra dominant comme on l'avait sous la 4e République. Aujourd'hui, plusieurs formations politiques peuvent prétendre accéder au pouvoir politique par les urnes. Au Burkina Faso, le nombre de bureaux de vote est passé de 12 000 en 2012 à plus de 17 000 cette année. Le pays expérimente pour la 2e fois la biométrie. Et pour la crédibilité de ces élections, des organisations de la société civile s'activent pour la surveillance du scrutin. Nous aurons des surveillants particuliers, PVT, qui vont rester dans le bureau de vote de l'ouverture à la clôture et qui vont procéder à la remontée des résultats. Les résultats iront au niveau d'une centrale qui seront comptabilisés et nous pensons qu'à l'instant T, en temps réel, nous pourrons avoir les résultats en même temps que
la CENI, en même temps que les citoyens qui le veulent, puisqu'ils pourront aller sur notre site et observer l'évolution, les degrés d'évolution des votes tout au long de la journée. Plus de 5,5 millions de personnes sont appelées aux urnes le 11 octobre 2015 pour élire le président de la République et les députés. L'Assemblée nationale de Burkina Faso compte 127 sièges et ce sont 78 listes de partis politiques et 18 listes de regroupements d'indépendants qui partent à la conquête de cet électorat. Dans l'actualité également, une réunion sur la crise malienne aura lieu du 19 au 21 août prochain à Niamey. La rencontre a été initiée par le Premier ministre nigérien Brigui Rafini. L'objectif est de réconcilier les tribus du nord du Mali pour une meilleure application de l'accord de paix d'Alger. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'attend à une demande en hausse de l'or noir dans le monde. Le cartel des 12 grands pays pétroliers dont la production continue de dépasser les quotas fixés se dit capable de réduire le déséquilibre du marché. Emmanuel Milimono. La demande de pétrole dans le monde pourrait s'accroître avant la fin de l'année 2015, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP annonce une demande de 1,38 million de barils par jour, soit une hausse de 100 000 barils de plus. Pour 2016, l'organisation évoque, comme lors de cette dernière prévision publiée en juillet 2015, une accélération de la demande de l'ordre de 1,34 million de barils par jour, liée à un rebond de la croissance mondiale à 3,5% contre 3,2% cette année. Ce qu'il ne faut surtout pas penser, c'est que la hausse de la demande sur le pétrole va correspondre à une hausse ou à une reprise au niveau du cours mondial du pétrole. Il n'y a pas de lien direct entre la hausse de la demande et la hausse des prix. Cette hausse va créer peut-être même à terme davantage de baisse par rapport au cours du pétrole. Le PEP appuie son analyse notamment sur certains signes de la reprise des économies des principaux pays consommateurs. L'organisation estime que la demande de pétrole brut devrait continuer à s'améliorer dans les mois à venir et réduire ainsi graduellement le déséquilibre entre l'offre et la demande. Ces dernières prévisions des 12 pays qui détiennent un tiers du pétrole brut mondial interviennent dans un contexte d'inquiétude pour la croissance de certains pays émergents, le faible niveau de la demande et l'offre surabondante du pétrole dans le monde. Les conséquences pour les pays africains qui tirent l'essentiel de leurs ressources d'exportation et même budgétaires de la vente d'hydrocarbures vont être davantage compliquées, on va dire, en termes de recettes, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Le quota de production de 30 millions de barils par jour que s'est fixé le cartel a une nouvelle fois été dépassé en juillet 2015, atteignant les 31,51 millions de barils par jour, alors que les cours restent encore très bas. Si cette prévision s'avérait exacte, le prix du pétrole déjà déprécié par l'abondance de l'offre mondiale reculerait ainsi de près de 21% par rapport au cours actuel. Depuis 2003, des vedettes du basketball d'origine africaine évoluant dans le championnat américain sillonnent le continent pour vulgariser cette discipline auprès des plus jeunes. 4 pays sont concernés. La délégation est arrivée ce jeudi à Kigali pour sa dernière escale. Un reportage de notre correspondant Rwanda, Oliva Diakota. Inculquer les fondamentaux du basketball aux jeunes pour leur permettre de faire plus tard carrière dans cette discipline, c'est l'ambition de Giants of Africa. Ce programme initié depuis 12 ans par des joueurs africains de la NBA à l'endroit du continent a déjà sillonné cette année 3 pays africains. Ces professionnels du basketball formeront à Kigali 50 jeunes Rwandais et plusieurs entraîneurs locaux dans le cadre du 10 programmes. Je serais très heureux de détecter des talents au Rwanda, mais tous les jeunes concernés par ce programme ne vont pas nécessairement jouer au basketball dans le championnat américain. L'important, c'est de montrer aux enfants qu'ils peuvent impacter le monde dans divers domaines du sport. Les sélections masculines et féminines U16 de basketball du Rwanda ont participé pour la première fois à la Coupe d'Afrique de leur catégorie cette année au Mali et à Madagascar. Elles ont respectivement occupé la 9e et la 11e place. Next 2 years, we have strong team that are not going just to participate. Désormais, nous n'irons pas juste pour participer aux compétitions continentales, car nous visons le cercle des 4 meilleurs pays de basketball pour les prochaines années. Et je pense que cette initiative de Giants of Africa nous aidera à mieux préparer nos équipes. Le Rwanda ne dispose pas d'assez d'infrastructures pour le basketball. Le programme Giants of Africa veut réhabiliter certaines infrastructures.
Ce programme compte désormais venir chaque année au Rwanda pour offrir plus d'opportunités aux jeunes basketteurs rwandais. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.